Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est toujours en compagnie de l'auteur invité Martin Michaud. Et Martin, au début du mois de novembre, tu as lancé ton plus récent Victor Lessard, Violence à l'origine. Oui. Et j'aimerais ça un peu que tu expliques aux auditeurs qui n'ont pas encore lu l'ouvrage, c'est quoi l'histoire? En fait, Violence à l'origine, ça s'ouvre sur une scène assez sordide. Hein. En fait, on découvre la tête d'un haut gradé du SPVM. Et pour ceux qui ont déjà lu les 3 romans précédents, ce haut gradé-là n'est pas un inconnu. Et donc, Victor Lessard, qui est pour l'occasion, finalement, à la tête de la section des crimes majeurs, va devoir enquêter sur cette mort violente-là. Il va le faire évidemment avec Jacinthe Taillon, là, qui est devenu son bras droit et son alter ego. À Jacinthe, hein? Oui, je pense que dans ce roman-là, au fond, c'est dans La chorale du diable, c'était les retrouvailles assez brutales entre Taillon et Lessard. Dans Je me souviens, c'était, je dirais, le début de la Renaissance. Hein. Ils ont recommencé à travailler ensemble. Mais bon, dans Violence à l'origine, on sent vraiment qu'ils forment une équipe soudée. Alors, ils vont commencer à enquêter sur ce meurtre-là pour se rendre compte, finalement, qu'ils sont devant quelque chose là, de plus gros qu'un simple meurtre. Bon, évidemment, il va y avoir une série, en fait, de cadavres qu'on va retrouver et qu'on va être capable de relier les uns entre les autres parce que le meurtrier laisse sur les lieux du crime une espèce de graffiti qui met en scène un curieux personnage. Et ce curieux personnage-là, en fait, c'est quelque chose qui est relatif au Père Noël. Alors voilà, j'en dis pas plus. C'est évidemment une enquête assez complexe et pour l'occasion, je dirais que c'est peut-être celle qui est la plus proche d'événements qui se sont déroulés dans la réalité. Mm-hmm. Donc, je me suis inspiré. Vous allez voir, c'est un roman qui est très noir, mais en même temps qui est inspiré de faits réels. On parle beaucoup de Montréal, oui, avec des personnages qu'on connaît bien. Ben en fait, Montréal, dans mon œuvre, hein, avec la série de Victor Lessard, j'essaie chaque fois que j'en écris un d'utiliser la ville comme un personnage. Et donc, que le lecteur se sente vraiment imprégné de cette atmosphère-là. Et j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour des auteurs comme par exemple Mankell, qui réussit finalement, à travers une très bonne histoire policière, à nous parler de chez lui, de la Suède. Hein, on se sent là-bas. Il y a Denis Lehane qui fait la même chose avec la région de Boston. Donc voilà, ça faisait partie, quand j'ai commencé cette série-là, de mes objectifs, et ça continue de me tenir à cœur justement de dépeindre ma ville, la ville que je connais. Et donc voilà, si ça se sent que c'est un personnage, donc ça veut dire que j'ai un peu réussi mon pari. Et on parle beaucoup dans cet ouvrage-là à savoir si on est automatiquement bon ou méchant ou si on peut sombrer dépendamment de ce qui arrive dans notre vie. Oui, mais en fait, écoute, c'est effectivement Violence à l'origine, hein, c'est à propos de cette pièce sombre qui est enfouie à l'intérieur de chacun de nous. Et effectivement, ça tourne autour de cette idée que on a peut-être tous un potentiel de violence à l'origine, à l'intérieur de nous-mêmes, qui, suivant certaines situations, certaines circonstances, certains événements de nos vies, peut ou non se révéler. Et donc, c'est aussi un peu une espèce de dialogue entre l'ordre et le chaos. Donc, il y a des scènes, puis évidemment, c'est difficile là, d'en parler sans donner trop de détails, oui. Mais il y a des scènes qui mettent en vedette là, deux personnages importants de l'histoire qui dialoguent sur ça, sur en fait, qui mettent en relief, au fond, ce potentiel-là de violence à l'origine. Et bon, il y a un autre personnage qui, lui, prétend, d'une certaine façon, avoir utilisé son libre arbitre. Donc voilà, sans avoir la prétention d'avoir fait un roman philosophique, je me suis inspiré, effectivement, de certains courants philosophiques pour nourrir ces personnages-là. J'ai dans mon entourage un ami qui est un prof de philo qui a donc été mis à contribution là, pour, d'une certaine façon, m'aider
je dirais, à dessiner certains personnages, donc à les étoffer, à les rendre crédibles au niveau de leurs affirmations, entre guillemets, philosophiques. Et tantôt, on a parlé de Jacinthe Taillon qu'on retrouve dans Violence à l'origine dans Les Autres avec Victor Lessard. Est-ce que tu as déjà pensé écrire un roman avec Jacinthe Taillon comme personnage principal? Ben écoute, c'est quelque chose qu'on me suggère hein, depuis, je dirais, je me souviens, là, il y a plusieurs personnes qui me disent as-tu déjà pensé à ça? La réponse, c'est non. Mais en même temps, je dirais que le prochain Lessard pourrait peut-être effectivement nous révéler certaines surprises. Donc, sans dire que Jacinthe va avoir va devenir finalement le personnage principal, ben, il n'est pas impossible qu'elle soit à la tête d'une enquête où Lessard sera pas vraiment. Peut-être que lui va faire autre chose. Peut-être qu'il va faire une autre enquête. Donc, voilà. Mais le prochain roman, ça sera pas un roman avec Victor Lessard, ça va être un roman où on va parler de djihadisme et de terrorisme. Oui, absolument. Donc, c'est ça. Je prends encore une fois une petite pause de cette série-là. D'une part parce que j'en ai besoin, parce que écrire un Victor Lessard, c'est assez exigeant, c'est assez intense. Et parce que je veux pas que cette série-là finalement devienne répétitive. Je veux vraiment y revenir en étant vraiment à chaque fois ressourcé, puis en ayant vraiment le goût d'en écrire un nouveau. Je trouve que ça serait facile sinon de tomber dans la recette, et je veux pas du tout ça pour ces personnages-là. Je pense qu'ils méritent mieux que ça. Donc voilà, c'est ça. C'est un roman qui va au fond nous transporter de Montréal. Le roman va s'amorcer à Montréal. On va suivre un personnage qui s'appelle Theodore Seaborn, qui est un jeune homme qui a connu plein de succès dans le milieu des affaires, qui va se retrouver prisonnier d'un engrenage qui va le mener quelque part en Syrie, donc à titre de djihadiste. Est-ce que c'est ce qu'il voulait? Est-ce qu'il a été entraîné là-dedans malgré lui? Est-ce que c'est l'actualité qui t'a inspiré? Parce qu'on entend beaucoup parler depuis quelques mois de ça. Oui, ben je te dirais que très certainement. Moi, je pense qu'on peut pas rester insensible à ce qui se passe. Mais en fait, j'avais déjà une histoire à propos de ce personnage-là dans mes cartons. Et je te dirais que l'actualité des derniers mois est venue tout simplement ajouter une nouvelle dimension finalement à l'histoire que j'avais déjà créée. Donc c'est un peu aussi, je pense, ce qui m'a donné envie de la raconter, puis ce qui me motive à le faire à ce moment-ci, là. Et Martin, quand t'écris, t'es toujours très, très organisé avec des plans. C'est presque un scénario. Ben oui, en fait, avant de commencer à écrire, je scénarise le roman, ni plus ni moins, là. Donc, je dirais peut-être que depuis quelques romans, je le fais de façon peut-être moins détaillée que je pouvais le faire là, au départ. Est-ce que c'est parce que j'ai plus de métier, que je me sens un peu plus confiant? Je sais pas. Mais il en demeure pas moins que avant de commencer à écrire, j'ai une très, très, très bonne idée de l'ensemble de l'histoire. Toutes les grandes je dirais les grandes directions du profil psychologique des personnages, je le connais. Je sais ce qui va se passer à peu de choses près. Et donc, j'identifie là, les scènes qui vont jalonner le roman. Et oui, en cours de route, j'ai des surprises. Hein. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé, puis je m'adapte en cours de route. Là, mais en majeure partie, je dirais que avant de commencer à écrire, je connais 75 à 80% de l'histoire. Et très certainement le début, le milieu et la fin. Et t'écris toujours avec la musique. Ça, c'est très important pour toi. Tout à fait. Ben oui, parce que en fait, la musique, ce qui est assez cool de tout ça, c'est que moi, je suis un ancien musicien, donc la musique, c'est quelque chose de très organique pour moi. Quand j'écoute de la musique, là, ça me met dans un état d'esprit. Et donc, écouter de la musique, ce que ça me permet, c'est d'une certaine façon d'arrêter de penser à ce que je suis en train de faire. Donc, je suis transporté dans une espèce d'univers parallèle et soudain, il y a quelque chose de magique, c'est que j'arrête d'avoir conscience que je suis en train d'écrire. Et là, je suis vraiment dans l'histoire.
Je pense pas à mes doigts qui sont en train de pianoter sur le clavier. Je pense pas à regarder mes courriels ou à perdre du temps sur Facebook. Je suis en train de vivre finalement ce que je suis en train d'écrire. Donc voilà, c'est rien de plus mystérieux que ça. Moi, c'est le moyen finalement ou l'espèce de béquille qui me permet d'atteindre cet état d'esprit-là. Et t'écris toujours à la maison dans ton bureau ou tu peux écrire ailleurs? Je dirais que mes 2 premiers romans, je les ai beaucoup écrits dans un café. Depuis, je me souviens, j'ai plus de difficultés à écrire dans des cafés. Je le fais encore à l'occasion, mais je dirais que règle générale, c'est à la maison, dans mon bureau. Mais quand je révise, par contre, ou que je veux relire un texte, un roman, là, ça va m'arriver souvent de le faire dans un café. Et aussi, tantôt, je lisais qu'il va y avoir une BD en France. Oui, en fait. 2016. Oui, effectivement. Ben, mon éditeur français, qui est un très, très grand fan de Victor Lessard, et me disait, bon, écoute, j'aimerais ça, si on pouvait en faire une BD. Mon éditeur français, je dis mon éditeur français, c'est mon éditeur européen, hein, parce qu'à la base, il est belge. Et les Belges, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, ce qu'on a lu dans notre enfance, hein, bon, moi j'ai 45 ans, là, mais les BD de mon enfance, hein, Gaston Lagaffe, Tintin, Astérix, etc., ben c'est évidemment, c'était des Belges. Mon éditeur, donc européen, c'est l'ancien directeur général de Dupuis. Et Dupuis, évidemment, c'est un éditeur mythique de BD en Belgique. Donc, c'est sûr que lui, venant de cet univers-là, il voit tout de suite le potentiel. Et donc, quand il m'a proposé de faire une BD avec Victor Lessard, évidemment, j'ai dit oui en 45 secondes. Et donc, voilà, le projet est déjà bien entamé. Il y a un scénariste et un dessinateur qui ont été retenus. Moi, j'ai déjà plein de projets, évidemment, de romans, de séries télé. Donc, je me sentais pas capable d'ajouter un projet de scénarisation pour faire de la BD avec Victor Lessard. Donc, on a trouvé quelqu'un qui... Est-ce que tu as eu ton mot à dire dans ce que va avoir de l'air, Victor Lessard? Oui, bien sûr. Puis je vais avoir mon mot à dire également sur les dialogues, parce que l'idée, c'est que ce qu'on veut faire, c'est vraiment Victor Lessard similaire à ce qui se passe dans les romans. Donc, il va avoir la même façon de s'exprimer. Jacinthe Taillon va pas parler à la française. Et donc, très certainement, je vais devoir revoir les dialogues. Mais en fait, j'hésite un peu parce que je pense pas que je peux divulguer le nom du scénariste, mais c'est quelqu'un qui a fait une adaptation d'une série de romans très, très, très populaire mondialement. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très solide. Je suis très content de savoir que c'est lui qui va faire les scénarios, et on s'est rencontrés à Paris déjà. On a échangé. Je suis très, très, très confiant qu'il va réussir à faire quelque chose de très solide, là. Et ça va être distribué ici au Canada. Ça va être distribué au Canada, au Québec. Ça va être distribué évidemment en Europe. Et pourquoi pas, si on est ambitieux, un peu partout dans le monde, hein. C'est ce qu'on espère encore d'ailleurs pour les romans qui sont publiés ici au Québec et en Europe. Éventuellement, on espère pouvoir les publier un peu partout dans le monde. Martin, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, on parle de ton coup de cœur littéraire. Oui.